Oui, je sais, les vacances ont commencé depuis plus d'un mois, l'été a commencé depuis plus d'un mois. Mais bon, ils aimaient trop tard. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, tout va très bien. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo sur mes parfums d'été, mes indispensables de l'été. Et oui, même si je vous ai dit en intro, l'été a commencé depuis plus d'un mois, et j'ai toujours pas fait la vidéo, mais bon, allez. Je me suis dit, il faut que je me lance. Parce que vous savez que moi, je suis pas trop du genre à catégoriser les parfums, que ce soit pour les genres ou pour les saisons. Je suis pas trop du genre, mais j'ai dit, allez, je vois tout le monde la faire sur YouTube. Vincent et son originalité, j'ai décidé de la refaire. Donc je vais vous présenter mes 10 indispensables pour l'été. Mes 10 parfums indispensables pour l'été. Alors prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon café et de mon verre d'eau. Santé. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Oui, je vous ai mis sur pause. Des fois, je sais pas où j'ai la tête. J'ai oublié mes touches. Mais bon. Sur ce, bah, prenez de quoi boire, drinker, luncher. C'est pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, c'est mes indispensables de l'été. Mais là, j'ai une nouveauté. C'est le Vivo de Cerruti. Alors, pourquoi je le mets en indispensable? Même si c'est une nouveauté, j'en ai eu plusieurs échantillons. Et j'ai trouvé ça magnifique comme parfum. Bon, la ténacité de sillage, on en reviendra après, laisse à désirer. Mais c'est un très bon parfum. Là, ça va être ma senteur du jour. Bonjour. Ce sera Vivo de Cerruti. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle est votre senteur du jour? Hop. Je l'adore. Et oui, je vous disais que c'était une nouveauté. Mais moi, c'est mon 3 4e échantillon. Je pense qu'il va être sur ma wishlist d'ici peu. Alors, il le considère comme un ambre fougère. Hop. Je vous montre le flacon, comment il est. Il y en a qui vont trouver ça moche. Il y en a qui vont trouver ça beau. Moi, j'aime bien, c'est design. Et je vous mettrai le flacon en grand format parce qu'il y a 2 échantillons que je vais vous parler. Alors, ils disent qu'il est ambré fougère, avec des accords frais, de cardamome et de pomme, addictif de rhum et sésame, et sensuel de vétiver et de safran. Alors, il est épicé chaud, ambré, musqué, aromatique, fruité, frais, avec du note de rhum, vert et boisé. Il est noté que 2,83 sur 5, et Vivo Cerruti, c'est la nouveauté qui est sortie en 2024. Alors en tête, nous allons trouver du gingembre, de la pomme, de la cardamome et du poivre rose. En cœur, du rhum, du sésame et du souci. Et en fond, du vétiver et du safran. Alors, en tête, on sent ce côté aromatique épicé du gingembre. Puis, on a ce côté très fruité de la pomme qui arrive. On a, après, cette côté épice chaude de cardamome. Puis le poivre rose. Alors, un départ épicé, fruité. En cœur, nous allons partir sur un cœur assez ambré. Nous allons retrouver du sésame, que l'on sent très bien, sésame torréfié. Et j'adore cette note en parfumerie, elle est peu utilisée, mais j'aime bien. Puis nous avons cette note bousy de rhum, qui est très présente. Et ce côté floral, aromatique, qui est apporté par le souci. Puis en fond, nous allons avoir un fond boisé, avec le vétiver. Nous avons ce côté sec au parfum. Et puis nous avons un côté épicé, c'est le safran. Et vous savez qu'en ce moment, j'adore le parfum au safran. C'est un beau parfum, mais bon, tenue médiocre, sillage médiocre. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai fini plusieurs échantillons, parce qu'il faut en remettre à chaque fois. Alors, genre,
sinuité masculine, mais il est plus catégorisé dans femme, voire unisexe. Rapport qualité-prix totalement surévalué. Et si vous aimez le Stronger With You de chez Armani, le Vivo, le Cerruti pourrait vous plaire. Et moi, c'est ma ceinture du jour. Et c'est une autre parfum. Ensuite, le Boy de Clayeux. Alors, il dit des notes fraîches et citronnées pour les jeunes aventuriers. Oui, c'est un parfum à la base pour enfants. Mais pareil, comme pour les gens, il n'y a pas d'âge pour se parfumer. Enfin, à part quand on est bébé. Mais un parfum enfant peut très bien faire un parfum adulte. Alors, pareil, le flacon. Il y en a qui vont trouver ça beau, d'autres qui vont trouver ça kitsch. Moi, j'aime bien. En fait, c'est une marinière. C'est très Jean-Paul Gaultier. Et on peut l'enlever, la marinière. Moi, je ne l'ai jamais enlevé. Et dessous, c'est un flacon en verre classique, rond. Alors, Boy de Clayeux, il est sorti en 2015. Il est noté 3,3 sur 5. Des accords agrumes, musqués, boisés, poudrés, épicés frais. Et de la famille des Hespéridés. Dedans, nous allons retrouver de la mandarine, de l'orange, de la bergamote, du musc et du cèdre. Alors, on sent la mandarine, on sent l'orange. Ça donne un côté très peps dès l'ouverture. On sent la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. On a ce côté cotonneux du musc blanc. Puis nous avons ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, d'un crayon contact qui est apporté par le cèdre. Alors, tenue médiocre, oui, c'est une eau d'enfant. Sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Et si vous aimez un jardin citerre de chez Hermès ou Clinique Apiformène de Clinique, cela pourrait vous plaire. Le Boy. Alors, le parfum qui m'a donné envie de faire cette vidéo, en plus de toutes celles vidéos que j'avais vues déjà sur YouTube sur les parfums de l'été, c'est le Nivea Sun. Vous vous rappelez la crème solaire Nivea Sun? Bon, elle existe encore. Elle avait une odeur particulière qui n'était pas une odeur très monoï. Et heureusement, parce que vous savez, moi, mon aversion pour le monoï. Et bien là, on retrouve cette odeur. Et ils disent Nivea Sun haute toilette, découvrez le parfum d'été iconique. Des notes emblématiques de Nivea Sun rappellent les souvenirs joyeux du soleil, de l'amour et du bonheur. Des notes fraîches, florales, accompagnées de notes douces et boisées et aromatiques, se mariant aux éléments sensuels d'une peau gâtée par le soleil. L'eau de toilette Nivea Sun vous amène faire un voyage ensoleillé. Et ils disent l'eau de toilette ne protège pas contre les rayons UV. Oui, parce que Nivea Sun, il y en a qui penseraient que ça serait une protection solaire. Le flacon se présente comme ça. Moi j'ai le 30 ml et tant mieux parce que le 50 et le 100 ml, la prise en main elle est difficile alors que le 30 ml il se prend très facilement en main. Alors il est noté 4,10 sur 5. Il est unisexe et il est sorti en 2019. Les accords poudrés, aldéhyde, minéral, floral et vert. Ouais, c'est totalement l'odeur de la Nivea Sun. Mais comme je vous dis, pas la crème solaire Monoï, qui me rend malade, mais une crème solaire florale, verte. Alors en tête, nous avons une note verte, en cœur, note solaire et note florale, et en fond, note poudrée. Alors en cœur, en tête, on sent ce côté vert, un peu d'herbe coupée. Puis en cœur, nous avons des notes solaires très florales, pas Monoï, je vous disais, mais il doit y avoir du jasmin, un peu de tubéreuse, un peu d'ylang-ylang. Puis nous avons un bouquet de fleurs, mais là en plus c'est vraiment les fleurs, la brassée de fleurs que vous prenez chez le fleuriste. Et un fond de note poudrée qu'on détecte très bien. Alors tenue faible, sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le glow dans la collection répliquée de la maison Margiela ou le Dior Riviera de collection privée Dior, le Nivea Sun pourrait vous plaire.
Alors celui-là, je vous en avais parlé dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire. C'est le Sky de chez Anna Sui. Pareil, le packaging, il y en a qui vont le trouver moche, d'autres qui vont le trouver beau. Moi, je trouve agréable. C'est une montgolfière, voilà. Et le vaporisateur, il est là. Donc ça s'enlève pas. On passe son doigt là et on se parfume. Alors, Sky d'Anna Sui, un parfum féminin. Il est noté 4,05 sur 5 et il est de la famille florale fruitée. Alors, il a des accords floral, sucré, fruité, musqué, boisé, d'agrumes, ambré, frais, aromatique et aquatique. En tête, nous allons trouver de la poire et de la bergamote. En cœur, de l'ambrette, de la fleur de pommier et de l'iris. Et en fond, de la cassonade et du bois blanc. Alors, en tête, on sent bien la poire. Ce n'est pas une poire juteuse, elle est entre la juteuse et verte. Puis nous avons la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous le dis à chaque fois. Puis en cœur, nous avons de l'ambrette qui apporte ce côté un peu vert. Puis la fleur de pommier qui apporte ce côté cotonneux, cocooning. J'ai un parfum de la collection Bien-être qui s'appelle fleur de pommier et fleur d'amandier. Et ce côté fleur de pommier là m'y fait penser. Et il est beaucoup plus travaillé. Et nous avons aussi l'iris qui apporte ce côté très poudré. Puis en fond, nous avons la cassonade qui apporte ce côté sucré. Nous avons les bois blancs qui apportent ce côté boisé au parfum. Et l'ambre, alors là c'est un ambre gris, d'où le côté un peu aquatique, un peu animal. Il a une tenue modérée, un sillage modéré, un bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez Dolce Pire de Laurent Mazzone et Paris d'Yves Saint Laurent, le Sky d'Anna Sui pourrait vous plaire. Oui, je me dépêche, je me dépêche. Ensuite, nous allons partir au Moyen-Orient avec le Yaratus de Latafa. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, un fruit, un parfum. Et là, ce parfum, Yaratus, c'est une ode à la mangue. Il est fait par Latafa, il est made in Émirats Arabes Unis. Hop, le flacon, il circule souvent sur les réseaux sociaux, donc vous avez dû le voir souvent. Alors, il est noté 3,96 sur 5 et il est classé féminin. Alors, il a des accords tropicaux, sucrés, vanillés, fruités, de fleurs blanches, poudrées, de noix de coco, musqué, boisé et lactonique. En tête, nous allons retrouver de la mangue, de la noix de coco, du fruit de la passion. En cœur, du jasmin, de l'héliotrope et de la fleur d'oranger. Et en fond, de la vanille, du bois de cachemire et du musc. Alors, ce qui saute tout de suite au nez, c'est la mangue, une belle mangue, puis la noix de coco, qui lui apporte ce côté exotique, tropical, mais aussi ce côté lactonique. Puis nous avons le fruit de la passion. Alors en tête, nous avons imaginé une salade de fruits exotiques, mangue, coco, fruit de la passion. Puis en cœur, nous avons du jasmin, qui apporte ce côté floral blanc, légèrement poudré. L'héliotrope apporte ce côté amandé et poudré aussi. La fleur d'oranger lui confère plus de caractère. En fond, la vanille. Pareil, une vanille laiteuse, là. Puis un bois de cachemire qui apporte ce côté boisé qui manquait un peu au parfum, parce que sinon c'était un peu plat. Et du musc, un musc blanc. Tenue modérée. Sillage modéré. Excellent rapport qualité-prix. Et si vous aimez le Fame Intense, pas le classique, mais le Fame Intense de Paco Rabanne,
Et le Victor Rolf, le dernier, le Flower Bomb Tiger Lily, le Yaratus pourrait vous plaire. Une petite gorgée d'eau, parce que je commence à me dessécher. Et vous, sinon, vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine parfumée. Ça y est, nous, l'été est arrivé. Là, hier, on a eu un petit jour de répit où il pleuvait. Mais aujourd'hui, il va faire très chaud, plus de 29 degrés. Et la semaine prochaine, pareil. Et ouais. Et sachant que j'habite sous les toits, donc je crève. Et voilà, bon, on m'a rien demandé. Et vous avez commencé à regarder les JO. Moi, je regarde quelques sports, mais pourtant elle a été décriée, la cérémonie d'ouverture. Moi, je l'ai trouvée magnifique, c'était grandiose. J'ai jamais vu une cérémonie d'ouverture aussi belle. Et je fais pas mon chauvin. Ensuite, oui, assez blablaté, Vincent. On va passer au Cherin Japan de chez Escada. C'était la collection d'il y a 3 ans, alors en 2021. J'essaierai de vous retrouver des liens, si je peux vous le retrouver celui-là. Et je vous disais, ben Escada, c'est eux les rois des parfums d'été. Et je vous en parlais d'un autre. Mais je trouve que depuis celui-là, ils sont vachement améliorés. C'est plus les parfums sucrés, estivaux que l'on trouvait avant. Là, il est sucré, floral, fruité, mais il y a des notes en plus. Alors, Cherry in Japan de Escada est sorti en 2021 et le nez derrière ce parfum est Honorine Blanc. Il a des accords floraux, frais, vanillés, de fleurs blanches, fruitées et ambrées. Alors, Cherry in Japan, ben son nom l'indique, c'est une ode à la cerise, mais pas à la cerise, le fruit, mais à la fleur de cerisier. Mais on sent le côté un peu cerise, oui. Alors en tête, nous avons de la fleur de cerisier, en cœur du jasmin et en fond de la fève tonka. Alors en tête, oui, on sent totalement ce mélange fleur de cerisier. Et je vous dis, ils ont dû oublier les notes parce que moi je sens aussi la cerise. En cœur, nous avons ce jasmin, un beau jasmin blanc, floral blanc. Puis en fond, la fève tonka qui a pour ce côté amandé, vanillé au parfum. Et je trouve qu'il a des notes légèrement poudrées aussi. Donc c'est un Escada, alors tenue modérée, sillage modéré, rapport qualité-prix, prix moyen. Si vous aimez le Electric Cherry de Tom Ford mais que vous n'avez pas les moyens, Cherry in Japan, ou le Promesse de Cacharel, parfum qui a été malheureusement discontinué, et ben, le Cherry in Japan d'Escada pourrait vous plaire. Ensuite, pareil, cette maison, j'en aurai deux à vous présenter. C'est la maison Elisabeth Arden. Et dans sa gamme Green Tea, elle est sortie en 2016 le Green Tea Mimosa. Tout le monde parle du Green Tea classique que j'ai senti, que j'ai essayé, mais en fait qui ne me convient pas. Et la version Mimosa, on entend très peu parler sur les réseaux sociaux. Et à part la tubéreuse, je suis addict à l'odeur de Mimosa. J'adore le Mimosa. Dès que la fleur pousse en hiver, c'est les premières fleurs, j'en ai toujours un bouquet chez moi. Et j'adore cette odeur poudrée du Mimosa. Alors, Green Tea Mimosa d'Elisabeth Arden a été créé en 2016 par Francis Kurkdjian et il est féminin. Les accords poudrés de fleurs jaunes, hespéridées, florales, verts, frais, vanillés, sucrés, épicés frais et musqués. En tête, nous allons avoir du thé vert et du citron, ben oui, green tea. En cœur, du mimosa, ben oui, green tea mimosa. Et en fond, de l'héliotrope, de l'ambrette. Alors, en tête, on sent le thé vert, on sent ce côté aromatique, frais du thé vert. Puis du citron. Là où dans le green tea classique, je crois que c'était de la menthe, là on sent ce côté citron. Un thé vert au citron. Voilà la promesse de l'ouverture, et c'est tout à fait ça. Puis arrive très tôt le mimosa, qui a pour ce côté poudré, floral jaune,
que j'adore. Puis nous avons en fond la vanille, l'héliotrope, qui apporte aussi ce côté poudré, légèrement amandé. C'est ce qui apporte cette touche sucrée. Puis nous avons l'ambrette, qui apporte ce côté végétal, vert. Mais magnifique, le green tea mimosa. Et je vous dis, on parle beaucoup du green tea classique, mais le green tea mimosa, on n'entend pas beaucoup parler. Alors, tenue modérée, sillage discret pour femmes, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Yellow Diamond de Versace ou Après l'ondée de Guerlain, ce parfum serait susceptible de vous convenir. Ensuite, un autre échantillon, si je le retrouve, ça serait bien, il est là. C'est le Rise de chez Accro. Hop. Pareil, j'en ai fini 2 échantillons. Et je l'aime bien, mais Accro a fait d'autres créations qui sont plus originales. Alors, il est sorti en 2023. Alors, c'était la nouveauté 2023, mais ils l'ont sorti à la rentrée, alors que c'est plus un parfum d'été pour moi. Alors, le nez derrière ce parfum, c'est Olivier Cresp. Il est non-genré, le parfum. Il a des accords sucrés, fruités, de noix de coco, tropical, fleurs blanches, florales. Imaginez-vous une pina colada. Ben, c'est ça, ce parfum. En tête, justement, nous avons de la pina colada, de l'eau de coco et de l'ananas. En cœur, de la fleur de tiaré et du toffee et du frangipanier. Et en fond, du santal et de l'ambroxan. Alors, en tête, on a cet accord pina colada. On a ce côté eau de coco et ce côté ananas. La tête, c'est vraiment la pina colada. En cœur, ça devient un peu plus exotique et un peu plus solaire. C'est ça qui me dérange un peu. Pourtant, j'aime bien ce parfum. Parce que nous avons la fleur de tiaré. Puis, la fleur de tiaré est accompagnée de toffee. Le toffee, c'est le caramel anglais. Puis, elle est accompagnée de frangipanier. Alors, nous avons un cœur floral solaire sucré. Et en fond, nous avons le bois de santal qui apporte ce côté crémeux, boisé mais crémeux. Et l'ambroxan qui fixe le parfum, qui est la molécule de synthèse de l'ambre. J'aime bien le porter, mais quand je le porte, il me dérange. Donc c'est pour ça que je n'investirai pas dans un 30 ml ou un 100 ml. J'ai eu ma dose d'échantillon de Rise, donc c'est bon, j'ai pu me faire mon avis. Alors, tenue modérée, sillage modéré. C'est vrai que là-dessus, Accro, sur certaines références, la tenue et le sillage sont laissent à désirer. Unisexe, rapport qualité-prix moyen. Alors, si vous aimez Vanilla Vibes de Juliette Azegood ou Humanity de Mugler, vous pourrez aimer le Rise de chez Accro. Pourtant, Humanity, ouais, je ressens des trucs qui me font penser à Humanity, mais c'est... non, je vois pas le rapport avec Humanity. Bon, il y a quelques notes similaires. C'est peut-être côté sucré, salé. Mais bon. Après, on retourne chez Escada. Hop. Hop. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo Un fruit, un parfum. C'est celui qui est sorti l'année dernière. Le Santorini Sunrise. Le cabochon, je l'ai perdu dans mon placard. Mais c'est le même cabochon que ça, avec les deux de Escada. Alors celui-là, imaginez-vous un sorbet aux agrumes. Ben, c'est tout à fait ça. Alors Santorini Sunrise d'Escada, bon, il est féminin, il est sorti en 2023. Et les nés derrière ce parfum sont Mylène Alran et Benoît Lapouza. Il est noté 3,86 sur 5. Les accords agrumes, sucrés, fruités, terreux, floral, de fleurs blanches et épicés frais. C'est... je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce que faisait Escada avant. Là, c'est bon, ils sortent de leur sentier battu.
Là, il y a le nouveau de cette année que je me suis pas pris, le Cubana, je crois, Cubain ou Cuba, qui avait des accords de tabac dedans. Eh ben, il était très originaux, mais vous avez vu la quantité de parfum que j'ai, donc peut-être, on va voir. Même les escadages, je les mets aussi en hiver aussi. Alors, en tête, c'est tout à fait ça. En tête, nous avons du sorbet, de la mandarine et de la bergamote. En cœur, du bougainvillier, du jasmin et du poivre rose. Et en fond, de notes terreuses. En tête, c'est vraiment ça. C'est un sorbet agrumes, mandarine, bergamote. La bergamote, pamplemousse fleurie. Le sorbet apporte un côté frais dès l'ouverture du parfum, l'accord sorbet. Et la mandarine apporte ce côté juteux. Je vous dis, imaginez-vous un sorbet mandarine bergamote. Je fais beaucoup de rapports avec la nourriture en ce moment. J'ai parlé d'un thé vert, j'ai parlé d'une salade de fruits exotiques, et là, un sorbet agrumes. En cœur, un cœur plus floral qui est apporté par le bougainvillier, qui donne ce côté floral mais légèrement exotique. On tombe pas dans le monoï. Puis le jasmin, qui est un jasmin blanc là. Puis nous avons un côté épicé frais qui arrive après le jasmin avec le poivre rose, qui donne un peu plus de caractère au parfum. Et nous avons en fond, alors ça m'a étonné de Escada, en fond des notes terreuses. On sent vraiment le sol mouillé après la pluie. La terre, ça sent vraiment la terre. Alors tenue modérée, sillage modéré. Oui, je vous dis, ça sent la terre, c'est pas trop vendeur. Tenue modérée, sillage modéré, genre féminin, rapport qualité-prix moyen. Et si vous aimez, ben, je vous en avais parlé l'autre fois sur ma vidéo Sol de Janeiro, si vous aimez le 87 de Sol de Janeiro ou Ivresse de Yves Saint Laurent, le Santorini Sunrise pourrait vous plaire. Eh bien, on est déjà au dernier. Mes 10 indispensables pour l'été vont être finis. Le dernier, c'est le Sunflowers de Elisabeth Arden. Et oui, deux Escada, de Elisabeth Arden. Pardon. Et encore, j'aurais pu mettre le Splendor aussi d'Elisabeth Arden. Mais je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps du Splendor. Et celui-là, le Sunflowers, je vous en parle peu. Et il est méconnu. Il est sous-coté. On entend très peu parler du Sunflowers. Parce que autant on entend parler du Green Tea souvent. On entend souvent parler aussi du 5e Avenue. Mais le Sunflowers, non. Et vous verrez, c'est une pyramide olfactive à rallonge. Parce que c'était la mode à l'époque. Parce que ce parfum est sorti en 93. Et il est noté 4,3 sur 5. Et comme son nom l'indique, Sunflowers, c'est une fleur muette. Mais Elisabeth Arden a voulu recréer l'odeur du tournesol. Alors, le nez derrière ce parfum, c'est David Appel. Et ouais, je vois bien cette odeur sur un tournesol. Comme avait fait Kenzo pour le coquelicot, pour le flower, ben là, cette odeur, ça me fait vraiment. Ouais. Si je sens un coquelicot que ça sent ça, ah ben oui, voilà. Alors les accords fruités, agrumes, aquatiques, floral, frais, boisé, fleurs blanches, ozoniques, poudrées et sucrées. Alors on va prendre notre respiration parce que, comme je vous dis, c'est un parfum qui date de 93 et les pyramides olfactives des parfums vintage, elles étaient très longues. Alors en tête, nous allons retrouver du melon, de la pêche, de la fleur d'oranger, du citron, de la mandarine, de la bergamote et du palissandre du Brésil. En cœur, du cyclamen, de l'osmanthus, de la rose, du jasmin et de la racine d'iris. Et en fond, du santal, du musc, de l'ambre, de la mousse de chêne et du cèdre. Alors en tête, on a ce côté fruité apporté par le melon. On sent très bien. La pêche qui donne ce côté fruité, juteux et dufteux.
Puis nous avons la fleur d'oranger qui apporte ce côté floral blanc et tonifiant. Nous avons le citron qui apporte ce côté vivifiant aussi. La mandarine apporte ce côté vivifiant, aspéridé. La bergamote apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme vous dites à chaque fois. Et puis en tête, nous allons trouver le bois de palissandre du Brésil qui donne plus de structure à la tête. Au lieu d'être une simple salade de fruits, agrumes, melon, pêche, là on a le palissandre du Brésil qui fait que la tête a plus de structure. Puis nous partons sur un cœur floral poudré avec un cœur du cyclamen qu'on sent très bien. L'osmanthus, qu'on sent très bien. L'osmanthus, pour piqûre de rappel, cette fleur asiatique qui est de couleur un peu pêche, abricot. Et quand on la froisse, ça a cette odeur d'abricot confit, d'abricot mielé. On le sent très bien. On sent ce côté abricot confit. Puis une rose fraîche qui vient d'éclore, avec une goutte de rosée du matin. Le jasmin, un jasmin blanc, classique. La racine d'iris apporte ce côté poudré au parfum. Poudre de maquillage. Et en fond, nous avons le santal qui apporte ce côté crémeux, le bois de santal qui apporte ce côté crémeux et lactonique au parfum. Le musc est musc blanc, réconfortant. Puis de l'ambre, là c'est de l'ambre gris, donc ça donne ce côté légèrement aquatique, légèrement animal. La mousse de chêne apporte ce côté sous-bois. Et le cèdre apporte cette pointe de minéral, comme quand, je vous dis à chaque fois, comme quand vous taillez un crayon. Alors, tenue modérée, siège modéré, pour femmes, rapport qualité-prix excellent. Et si vous aimez l'Odyssée de Miyake ou Incandescence Enjoy de chez Avon, vous pourrez aimer Sunflowers de chez Elisabeth Arden. Ben voilà, une petite grenouille, ma vidéo sur mes indispensables de l'été 2024 est terminée. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. Je serai une vidéo de Vincent sans une citation de Serge Lutens qui dit « L'émotion mise en flacon, elle ne m'appartient... 1, 2, 3. L'émotion mise en flacon, elle ne L'émotion mise en flacon, elle ne m'appartient plus. Elle ira à la rencontre d'autres personnes. » Sur ce, petite grenouille, dites-moi en commentaire, vous, vos indispensables de l'été. Quels sont vos parfums préférés de l'été? N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits likes. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Mais dites-moi en commentaire pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça me permettra de gagner encore plus de grenouilles. Et n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée. Je dis que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.